Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas une seule seconde. Deux types de consultation, 30 € pour 30 minutes, 1 heure 60 €. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez également une initiation au Laoshi à distance via Skype ou Messenger vidéo, ou bien en présence sur la ville de Draguignan dans le Var, n'hésitez pas non plus. Si vous souhaitez un nettoyage énergétique, n'hésitez pas également à me contacter. Soins magnétisme pour les douleurs, n'hésitez pas à me contacter. Et enfin, je termine sur mes soins Laoshi, n'hésitez pas à me contacter également. Voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu tout mon panel, entre guillemets. Je crée également des bracelets chemin de vie, si ça vous intéresse. Voilà, ça y est, la petite parenthèse est faite. Moi, je voulais vous faire surtout une vidéo sur la pleine lune du 12, puisque je pense qu'elle va nous impacter tous différemment en fonction de notre éveil spirituel et de notre compréhension de vie. Donc, c'est important effectivement de voir un petit peu pour chacun. Donc, je vous ai fait faire 3 choix. Vous avez ici une pyramide avec, j'ai oublié son nom, c'est pas bien, une jolie pierre, mais voilà. Ici c'est la Seven et ici vous avez les 7 chakras en pendule. Donc je vous laisse effectivement voir et choisir ce qui vous interpelle le plus. Et puis bah, on va y aller tout de suite et on va commencer justement par la petite pyramide. Voilà. Donc j'ai oublié le nom du... C'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est comme ça. Je sais que c'est fait pour enlever les ondes électromagnétiques, mais je ne me souviens plus de son nom. Bon bah voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, j'ai utilisé vraiment beaucoup de jeux, avec beaucoup de messages essentiellement. Donc je vais commencer par les messages. Donc on vous dit la véritable force. Je crois fermement en moi, en mes objectifs et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en force, en ma force lumière. Je vais voir si vous allez mieux, voilà, peut-être mieux voir ainsi. Voilà, je vous la montre. Tac, c'est mieux comme ça, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que quels que soient les projets que vous avez en tête ou les objectifs que vous avez, il va falloir effectivement croire en vous. Essentiellement ça, la confiance en vous, ça va être ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin avec cette pleine lune du 12. Peut-être qu'elle va essayer de vous ébranler, peut-être qu'elle va vous faire remonter à la surface des peurs. Et bien justement, n'y prêtez pas, on va dire, attention et essayez d'aller vraiment de l'avant. On me dit quoi? Je remets. Je cesse de m'inquiéter. Donc, vous voyez, on est toujours dans ce style d'inquiétude, de doute, de manque de confiance. Et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre. Je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à vous mettre en action pour pouvoir effectivement justement aller de l'avant. Plus vous bloquez par vos peurs, moins vous avancez. Donc, je pense que cette pleine lune fait ressortir et rejaillir des peurs, des doutes, des choses qui font effectivement avoir du mal à vous permettre d'avancer. Alors, on a dépassé votre peur de l'intimité, donc pour ça, peut-être des blocages au niveau amoureux aussi. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc ça, ce sont pour les personnes qui attendent, on va dire, un miracle, on va sur l'arrivée de quelqu'un. Je pense que le miracle ne commence que par soi-même. Donc n'hésitez pas effectivement à vous guérir de vos plaies. Donc peut-être qu'effectivement, cette pleine lune pour vous, c'est vraiment de guérir de vos peurs, de vos doutes, de tout ce qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. On a la famille aussi. Rentrez chez vous, prenez soin de votre famille, c'est également de vous-même. Appliquez-vous à prendre plaisir en toute tâche quotidienne. Un repas préparé avec amour propage cet amour sur toute la famille. Vos enfants vont grandir, vos parents disparaîtront un jour. Ressourcez-vous auprès des vôtres et abreuvez-les d'amour. Et moi, mes guides me disent également que c'est valable pour vous-même. C'est-à-dire, faites-vous à manger avec plaisir si vous êtes seul. Habillez-vous pour vous, faites-vous plaisir pour vous. Dégagez de l'amour pour vous.
Tout ça, c'est aussi valable pour les personnes seules. C'est, vous voyez, amour, ne pas douter, aller de l'avant. Et on vous invite effectivement à sortir, on vous invite à prendre une nouvelle porte, on vous invite effectivement à aller de l'avant, à ne plus avoir peur, à avancer sur votre chemin, sans doute, sans peur, sans vous poser des milliards de questions. On vous demande vraiment d'être quelqu'un qui n'a plus peur d'ouvrir cette porte. Donc je pense que cette pleine lune, elle est là également pour vous, on va dire, vous secouer un petit peu de votre torpeur et de pouvoir vous ouvrir vers une nouvelle destination ou peut-être une nouvelle rencontre, voire même, pourquoi pas pour certains d'entre vous, un nouvel emploi. Donc, allez-y, foncez. Et puis, on vous dit bien que vous êtes en pleine transformation. Transformation, transmutation, vous m'appelez ça comme vous voulez. Les choses bougent, les choses sont en train de bouger de plus en plus. C'est là où il faut vraiment que vous compreniez que c'est normal, que cette situation, elle est nécessaire. Elle est là pour effectivement vous faire avancer. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment que vous compreniez que il est nécessaire pour vous d'en arriver là. Il est nécessaire d'en passer par là. Et il ne faut pas que vous ralentissiez cette transformation par vos peurs et vos doutes, alors que la seule chose que vous devez faire, c'est essentiellement aller de l'avant et en ayant confiance en vous. Donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter, allez de l'avant, c'est vraiment le message. Et puis on finit avec l'entraide. Hein, on vous dit que la cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons, ça peut être un projet communautaire qui demandera votre participation. Vous aurez peut-être envie de faire partie d'une équipe qui respectera chacun de ses membres. Donc, ça peut être un nouveau job où vous avez envie effectivement qu'on vous respecte. Ça peut être également une orientation professionnelle qui requiert un esprit d'équipe. En tous les cas, c'est une étape, c'est une envie qu'on vous respecte. Donc, je pense que cette pleine lune, elle est là effectivement pour qu'on vous respecte effectivement. C'est vraiment la chose que je ressens et qu'on soit dans une équipe, c'est-à-dire une équipe amoureuse où on s'entraide, une équipe professionnelle où on s'entraide. Voilà, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est ça pour vous durant cette pleine lune. Voilà pour le groupe qui avait choisi la petite pyramide. Alors, on va regarder pour le second groupe. Donc, celui qui avait choisi, par exemple, on va faire la Seven. Donc, la Seven, la voici. La Seven, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Donc, premier message, entrez en moi. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer. Dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions, je retrouve la paix. Donc là, vous voyez, on va dire que cette pleine lune vous renvoie toutes vos émotions, excusez-moi, et on vous redit bien que ce n'est pas la faute des autres, mais c'est vous et vous seul qui pouvez faire changer les choses. On continue avec lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Donc là, ce sont des personnes qui passent par des moments assez lourds, je pense, et on leur rappelle qu'effectivement, c'est eux on va dire, les créateurs de leur vie et qui peuvent s'en sortir, même si aujourd'hui ils ne voient pas le bout du tunnel, entre guillemets, il y a une lumière au bout du tunnel, vous n'êtes pas tout seul, même si c'est ce que vous ressentez, il y a bien, pour ceux qui ont, on va dire, la foi, il y a bien une lueur d'espoir. Eh bien, on continue sur surmonter votre peur du changement, c'est peut-être ça qui bloque. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Donc, on vous le rappelle bien, on vous le dit bien, ayez la foi, croyez en ce qui est possible.
C'est vous et vous seul qui bloquez votre avancée dans ce que vous devez faire par des peurs, par des doutes, par une incompréhension de pourquoi il m'arrive autant de choses, etc. Soyez l'acteur de votre vie, prenez votre courage à deux mains et faites les changements qui s'imposent. On vous le demande avec cette pleine lune. On vous dit refuge, vous vous sentez en ce moment perdu, bousculé, triste ou déprimé. Réfugiez-vous en vous-même pour quelques instants. Respirez doucement avec votre petit balai magique. Chassez toute pensée négative. Si une image de votre enfance représente pour vous paix et sécurité, laissez-la vous envelopper. Et si c'est pas une image de votre enfance, n'hésitez pas à prendre toute forme d'image qui vous ferait du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes un groupe peut-être par lequel vous passez effectivement par des moments extrêmement lourds et difficiles, qui fait que vous avez du mal à vous en sortir. Pourtant, ici, on vous donne une lueur d'espoir. On vous dit que c'est possible, que vous avez la force en vous, vous avez la capacité de le faire. Donc, ne doutez pas et ne doutez pas de vous. Cette force, elle est là, elle est pour vous, elle est nécessaire. Donc, croyez en vous, allez de l'avant. Et puis, on a la carte de l'amour. Donc, ça veut dire que peut-être vous allez pouvoir effectivement rencontrer quelqu'un, que ce soit amical, familial ou professionnel, quelqu'un qui vient peut-être vous aider justement à vous sortir de cette torpeur ou à vous donner un petit chouïa de plus. Ça peut être un mari, un ami, une amie, votre compagne ou quelqu'un d'autre de votre famille. C'est une carte de l'amour qui représente... Excusez-moi. Je suis désolée, pardon. Donc c'est une carte de l'amour qui représente l'amour dans tous ses états. Qu'il soit sentimental, amical, familial ou professionnel. Donc à partir du moment où vous allez faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez peut-être grâce à cette énergie sortir de cette torpeur. Alors, voyez, on vous le dit bien avec la campagne, on vous dit bien de ne pas hésiter à prendre du recul, à vous isoler, à vous faire du bien, à penser à vous. C'est une carte conseil qui vous demande de vraiment de vous reconnecter à la nature, aux espaces verts, prendre quelques congés, du repos, se mettre au vert, s'isoler, vraiment prendre du temps pour soi, pour peut-être nettoyer toutes ces pensées négatives qui sont avec vous actuellement et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc j'ai envie de vous dire que là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de prendre le taureau par les cornes, je vais le dire comme ça, de prendre le taureau par les cornes, d'imaginer la possibilité de faire plein de choses et puis d'utiliser, si je puis me permettre, cet amour, comment je pourrais dire, cette source, cette ressource qui est en vous, de par quelque chose d'extérieur. Alors, moi, je dirais la passion, ça peut être aussi la passion par rapport à un sport, comment on appelle ça, à de la musique, enfin voilà, ça peut ne pas être quelqu'un de physique, c'est important parce que vous pourriez penser que c'est physique, mais non, non, ça peut ne pas être physique, ça peut ne pas être quelqu'un de palpable, ça peut être quelque chose, une source ailleurs. Alors, on vous parle de fidélité pour finir, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Donc, on va dire que on va dire que 2020, voilà, je vais vous l'annoncer comme ça. On va dire que 2020 va être comme si vous aviez cultivé votre jardin et qu'un jour viendra le temps de la moisson. Donc, les petits gestes du quotidien peuvent mener vers de grandes choses, donc n'hésitez pas. Répétez-vous comme un rituel que tout va bien arriver, qu'il y a un recommencement, qu'il faut vraiment vivre avec passion. N'hésitez pas à aller sur une carrière artistique ou botaniste. Ça peut être effectivement, par exemple, pour les gens qui veulent, on va dire, travailler avec la nature ou qui veulent effectivement se rapprocher des huiles essentielles ou de tout ce qui est palpable avec la nature. N'hésitez pas à travailler avec les animaux, voilà, des choses comme ça. On est vraiment dans cette énergie de changement, comme si en fait vous aviez mis des petits morceaux bout à bout, que vous alliez les recoller comme un puzzle et que bientôt vous allez enfin pouvoir récolter ce que vous avez eu tant de mal à semer au fil du temps. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est présent et qui est en train de se mettre en place pour vous. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi la Seven. On termine par ceux et celles qui avaient choisi on va dire, le pendule en 7 chakras. Donc, quels sont les messages
Donc, on vous dit quoi? Tout se placera. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Alors, je dirais que le troisième groupe, vous avez déjà fait ce travail, en fait, et que là, c'est juste, je dirais, de la finition. Vous êtes en train de finir, de fignoler les dernières pensées négatives, les choses qui vous ne servent à rien. Vous êtes sur un travail plus, on dit bien, hein, d'ailleurs avec la carte Mon travail intérieur, je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Voilà, vous voyez, le dernier groupe, je dirais, je vous ressentirai beaucoup plus serein, beaucoup plus... vous avez déjà changé, vous avez déjà acquis des connaissances, vous êtes déjà dans cette transformation et vous allez accueillir cette nouvelle lune avec cette nouvelle pleine lune avec encore plus de bien-être, voilà, de sérénité. Alors, on vous le dit bien, reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de la jouer petit. Effectivement, vous commencez à comprendre que vous êtes bien plus grand que ce que vous imaginiez et vous l'acceptez. Et je parle pas d'ego, je parle pas de croire, oh, je suis le meilleur, je suis au taquet. Non, non. Grand dans la sérénité, dans la sagesse, dans la compréhension. Vous savez que vous avez les capacités aujourd'hui de tout faire, tout vous réussit. Vous le savez, c'est intérieur, c'est viscéral. Vous savez que 2020 va être une excellente année, quelque chose où vous allez enfin réaliser tous vos rêves. Vous le savez, c'est dans vos tripes, c'est inscrit, vous le savez. Et c'est ce travail-là que vous continuez à faire après cette pleine lune, d'où cette sérénité. Alors évidemment, vous restez humain avec des hauts et des bas, mais vous arrivez à vous dire, bon, quand je suis en bas, je remonte aussitôt. Voilà. D'ailleurs, authenticité, la créativité est un état d'être à l'opposé du faussaire. Le créatif n'a nullement besoin de modèle, mais il a besoin d'inspiration. Son inspiration est son regard sur le monde, sa création, ce qu'il en fait. Vous pouvez être créatif en toute chose, même en écoutant de la musique. Si vous recherchez seulement à l'accueillir avec ce que vous êtes et non avec conditionnement, votre authenticité est à tout prête à être émergée à chaque instant. C'est ça. Vous êtes vous. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas un clone, vous n'êtes pas ce que les autres décident que vous soyez. Vous êtes qui vous êtes et vous l'assumez pleinement grâce au travail qui a été fait à l'extérieur. Vous accueillez, mais même on va dire niveau sentimental, professionnel, vous n'êtes pas la même personne. On va vous dire que vous avez changé. Vous allez voir, vous allez peut-être vous défaire de certaines personnes qui ne vous correspondent plus. Vous allez peut-être faire des changements que vous ne pensiez pas faire. En tous les cas, on est sur quoi? Sur la santé, sur la guérison. Vous êtes guéri, guéri de plaies, guéri de choses qui ne vous permettez plus d'avancer. En tous les cas, vous êtes sur la dernière ligne droite. Donc j'ai envie de vous dire que accueillez ce sentiment de paix qui est en train de se mettre en place pour vous sur la dernière ligne droite. On est dans la vitalité, hein, on est dans la force et dans l'énergie. On est vraiment sur quelque chose qui va vous donner encore plus de force que ce que vous n'avez aujourd'hui et qui vous donne encore plus un état de bien-être. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez ça, on a l'eau. Donc on a l'eau, on a vraiment ce... Alors ça, c'est rigolo parce qu'on a aussi des signes du zodiaque, hein. Donc pour moi, l'eau, c'est vraiment cette fluidité. C'est vraiment aussi ce nettoyage. C'est le fait qu'effectivement, on ait compris toutes les choses. On est avancé. On a, c'est une carte conseil qui permet de vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Donc pour moi, personnellement, on est sur... on peut être sur des signes du scorpion, du cancer. On est aussi sur quelque chose où on vous dit que la période actuelle, automne, hiver, est une période importante. Le printemps me parle bien aussi. Donc en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de se concrétiser dans les mois à venir et qui va vous permettre effectivement de pouvoir aller de l'avant. Et c'est vraiment quelque chose, je dirais, limite de grandiose qui vous arrive. Quelque chose de très très fort. Donc accueillez-le parce que
Pour moi, personnellement, c'est vraiment juste extraordinaire et ça vaut vraiment le coup de pouvoir effectivement aller de l'avant. Alors moi, on me dit que les épreuves sont derrière vous, c'est-à-dire que ça y est, tout est derrière vous. Vous avez, on va dire, passé toutes les choses que vous avez passées, vous les avez comprises, vous les avez acceptées, non pas d'ailleurs comme des épreuves, mais plutôt comme un apprentissage. C'est une carte qui vous dit que un cycle prend fin. Voilà, c'est terminé. Les événements du passé ont ébranlé les bases, laissant l'essentiel maintenant. Un deuil est à vie pour tamiser le bon et le mauvais pour soi. Accepter le dépouillement pour accéder à la profondeur requise afin de rebâtir sur des bases plus authentiques. On reste sur le fait. Reconstruire en faisant les bons choix, ceux qui nous ressemblent. Retenir les leçons du passé afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. On est dans l'humilité, dans le recommencement, dans une période aussi un petit peu de solitude, mais on est l'architecte de sa vie. Et là, on va dire, ça passe maintenant, à l'automne. Donc, vous le commencez là, maintenant, on est en plein, on est en plein. Et ça va durer jusqu'à 2020. Donc, pour moi, on est vraiment sur quelque chose, voilà, lavé par les vagues, le galet nu, grelotte de froid. Donc, ça y est, vous êtes prêts à repartir sur une bonne base. C'est un excellent jeu. C'est vraiment quelque chose qui vous prépare à quelque chose de vraiment extraordinaire pour vous. Et je parle même pour les éveillés, c'est-à-dire les personnes qui ont des capacités qui commencent. Vous allez voir, vos capacités vont augmenter. Vous allez avoir encore plus de choses. Pour ceux qui sont, entre guillemets, j'aime pas le mot attente, mais qui savent que vous allez rencontrer l'homme ou la femme, celle qui va être dans la même lignée, c'est-à-dire un amour qui est logique et normal. On se pose pas de questions, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. On sait que c'est cette personne. On sait qu'on va pas se fracasser. On ouvre son cœur sans peur, sans doute, parce que vous avez mûri, parce que vous avez grandi. Donc, il y a encore quelques, on va dire, réminiscences, c'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose encore à comprendre. C'est pour ça que je dirais que mars-avril me parle plus pour une finalité de changement. Mais avec le signe du cancer, je vois bien qu'il y a l'été aussi qui revient. Donc, moi, je vous dirais très honnêtement, il y a quelque chose de beau. J'ai aussi le signe du Verseau, donc j'ai envie de vous dire que c'est là. Verseau, c'est février-mars, donc ça me parle bien aussi pour vous. Donc les changements vont s'accentuer entre maintenant, la période, on va dire, du fin de l'hiver, début du printemps, et après l'été. Donc il y a vraiment des belles choses qui vous arrivent. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai ressorti des vieux jeux, donc j'étais très contente. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.